Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être de plus en plus fidèles à ce rendez-vous tous les vendredis à 20h45 pour Territoire. Comment devient-on soldat professionnel? Quel est le parcours aujourd'hui pour y parvenir? C'est ce que vous allez découvrir dans le reportage que nous vous proposons ce soir, du civil à l'engagé. Je vous retrouverai dans quelques instants avec mes invités que je vous présenterai tout à l'heure autour de cette table pour un débat. Mais pour l'heure, c'est Territoire, du civil à l'engagé. Bon reportage et garde à vous. Ces militaires ont choisi volontairement de servir sous le drapeau. Pour beaucoup, l'entourage familial a influencé leurs décisions. Pour d'autres, le goût de l'aventure, de l'effort, de la camaraderie furent des facteurs déterminants. L'armée française compte parmi celles que l'on considère comme l'une des plus professionnelles au monde. Pour l'intégrer, chaque femme et homme qui la constituent ont dû emprunter un chemin commun, celui de la sélection. Quartier Saint-Baudil à Nîmes. Romain Martinez se rend au CIRFA pour retirer un dossier d'inscription et intégrer les forces militaires. Bon, j'aimerais avoir un entretien d'information parce que j'aimerais m'engager dans l'armée. Avant tout engagement de sa part, il remplira un formulaire d'identité, visionnera quelques vidéos sur les 400 emplois proposés et sera reçu par un conseiller d'orientation. C'est où? Merci. On essaye de percer un petit peu les motivations réelles du candidat. Ils viennent tous là pour des raisons diverses et variées. Ça part du motif économique jusqu'à celui qui vient pour la réelle motivation du drapeau, la défense de son pays. Donc entre les deux, vous voyez qu'il y a une grande marge. Donc à nous de voir un petit peu au travers de petites questions, voir leur démarche réelle. Après, toutes les démarches sont bonnes, je dirais. Même le jeune qui vient pour un prime emploi, pour avoir une première expérience professionnelle, ça c'est tout à fait recevable. Maintenant, on essaye quand même, au travers d'un petit questionnaire, de voir un petit peu l'origine de leur démarche. L'entretien durera près de 45 minutes. Romain y exposera ses motivations et n'hésitera pas à poser toutes les questions qui lui semblent importantes. Il n'y a pas eu de tabou, on peut poser toutes les questions qu'on veut, même les plus inappropriées, comme le salaire par exemple, il n'y a pas de honte à poser ces questions. Et puis non, ça s'est bien passé, j'ai été très bien informé. N'hésitez pas, je reste à votre disposition. Ça marche? Allez, monsieur Martinez, donc une bonne préparation. C'est le début du parcours pour Romain qui le conduit à la deuxième étape de son recrutement, le centre d'évaluation de Lyon. On se reverra quand vous m'aurez ramené votre dossier. Et là, je vous communiquerai une date pour les tests de sélection. Et là, après, c'est parti. D'accord, très bien. Merci. Allez, monsieur Martinez, bonne journée. Au revoir. C'est dans ces bâtiments que les futurs recrues passent les tests d'aptitude physique et médicale. Ils sont tenus de se présenter à la date inscrite sur leur convocation et sans retard, 7 heures précises. Bonjour. On leur demande de sortir leur fiche de convocation ainsi qu'une pièce d'identité pour vérifier qu'ils sont bien convoqués ce jour-là. Sur la feuille de convocation, on marque leur date de naissance et leur niveau scolaire. Et ensuite, on les coche sur une liste qui nous a été au préalable remise par la planification. Ce sera qui au bout du fil? Ma mère. L'accueil peut sembler impassible, mais pour le colonel Eugène Escudier, il est utile qu'il en soit ainsi. Il n'y a pas d'école qui prépare à s'engager dans l'armée de terre. C'est quand on s'y engage, finalement, que l'on va tout découvrir. Et à ce moment-là, le premier contact est important. Et je pense que ça passe par une prise en main et un accueil particulier qui n'est pas là pour rebuter, sélectionner, mais qui est simplement là pour montrer, jeunes gens, votre démarche est courageuse, elle est respectable, mais pensez que vous rentrez dans une institution qui a des règles de savoir-vivre, des règles importantes de vie en collectivité, et que dès à présent, dès la première minute de votre arrivée jusqu'à votre départ de notre centre d'évaluation, vous allez être observé et que l'on va également évaluer heure par heure, au quotidien, votre comportement. Monsieur Martin? Non.
Badge 5. Les volontaires, encore considérés comme des civils, rempliront un questionnaire approfondi sur leur aspiration et sur les habitudes de leur vie quotidienne. Ils prendront aussi connaissance du programme de la journée. Je vous souhaite la bienvenue au sein du département évaluation de Lyon. Comme on vous l'a dit dans vos CIRPA respectifs, vous allez commencer votre séjour ici par une séance d'information. Durant cette séance d'information, vous allez remplir des documents nécessaires à vos entretiens et à votre visite médicale. 8 heures. Le premier véritable exercice débute dans la salle des tests psychotechniques. Dans cette salle, on va trouver un test de personnalité, on va trouver un test de logique et puis un test de gestion du stress. Alors rapidement, le test de personnalité où le candidat se décrit et ça nous permettra, nous, de connaître l'individu. Le test de logique ou cognitif permet de savoir s'il sera capable, dans un futur proche, de pouvoir suivre une formation au plus près. Et ensuite, le test de gestion du stress qui permet de voir si l'individu est capable de réagir et voir si surtout il n'est pas émotif dans certaines situations. Nous sommes dans un réseau avec un poste de contrôle et sur le poste de contrôle, nous avons en permanence, en visu, où en est le candidat par rapport au nombre de questions, etc. Passé 18 minutes, le candidat réduit ses chances d'évoluer dans la spécialité qu'il voudrait pratiquer. Les résultats de ces tests vont maintenant le suivre tout au long de sa journée. Les plus rapides quittent la salle et se dirigent vers les services de la visite médicale. Les étapes de la visite médicale sont simples. On fait passer une petite chaîne médicale avec le poids, la taille, l'analyse d'urine, avec la dentition que l'on vérifie. On leur fait passer un électrocardiogramme. Certains qui ont des antécédents pneumologiques passent par l'exploration fonctionnelle respiratoire. Ensuite, on arrive au dépistage ophtalmologique avec les tests de vision des couleurs, les tests du relief, les tests de l'acuité visuelle. Puis, on passe à l'audiométrie pour les oreilles, ce qui est très important dans le milieu militaire. Et c'est la première cause d'ailleurs d'exemption, ce sont les oreilles, parce que les jeunes ont des déficits auditifs souvent très importants qui contre-indiquent le fait d'aller tirer avec des armes. Dans ces conditions, en quelques années, ils sont sourds et donc ce n'est pas le but du jeu de les engager dans ce milieu-là. Pour terminer, le candidat s'entretiendra avec le médecin-chef du service pour un récapitulatif santé avant un dernier examen médical. La palpation des testicules est importante. On sait très bien que les cancers du testicule arrivent chez les jeunes, c'est très fréquent. Donc il y a des tonnes d'anomalies qu'on peut rencontrer, bénignes ou malignes, et qui peuvent entraîner une contre-indication à l'engagement ou dans certaines spécialités. 3, 2, 1. Les tests continuent. Nos futurs soldats passent celui du luc léger. Il consiste à évaluer leur résistance respiratoire à l'endurance en courant le plus longtemps possible entre deux lignes espacées de 20 mètres. Le rythme de course s'accélère de 0,5 km par heure toutes les minutes. Une activité pas si facile qu'elle en a l'air. Allez encore, jeune fille. Allez. Pour eux, ça va se compliquer de façon rapide, car très rapidement, l'acide lactique va monter dans les muscles. Concrètement, ça se traduit comment ? C'est que les jambes brûlent et on a du mal à avancer et à garder le rythme. Ça se passe bien pour l'instant, mais ça ne va pas durer malheureusement pour eux. Plus de la moitié abandonneront au bout de 7 minutes, faute de résistance. Ce jeune homme, nourri par la volonté de se dépasser, atteint un niveau d'endurance plus que satisfaisant pour le moniteur, même au prix de l'épuisement. Alors lui, physiquement, il n'y a aucun souci, quoi. Il nous fait voir qu'il est très à l'aise alors que la difficulté est réelle. Il y a de la volonté parce qu'il continue tout seul et il s'accroche, il va vraiment au bout de lui-même. Donc là, physiquement en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est bon, c'est bien, marche. Plus bien, bravo. Félicitations, jeune homme. Allez, mettez-vous debout pour marcher, ce sera mieux en marchant pour récupérer. D'un point A à un point B, ça casse le rythme et c'est dur. C'est très dur. À la fin, là, le souffle, il manque un peu. Voilà. À peine le temps de prendre une douche qu'il est l'heure de se plier à l'activité suivante. Conscient de l'effort qu'a suscité le luc léger, l'évaluateur demande de ne rien lâcher. N'attendez pas, dès que ça pique un peu les jambes, relâchez, non. Allez au bout de vous-même, montrez-nous ce que vous êtes capable de réaliser aujourd'hui. Saut d'obstacles, traction abdominale, équilibre, estimation des distances et lancement de projectiles sur cible au sol. Là encore, c'est une course contre la montre pour 2 passages. Jusque-là, tout se passe bien, mais le dernier obstacle suscite l'appréhension. Les tractions, suspensions. Chaque personne se fixe un objectif, record à battre, 42. Ton objectif ? Oui. 10. Allez, on lâche pas. 13, encore. Descendez les bras. Tu peux. Tire, vas-y. 14. Très bien.
Combien? 7? C'est ça? 7? Votre objectif? 10. Voilà, c'est fait. 14. C'est bien. Allez, vous allez prendre votre douche, d'accord, vous mettez votre chasuble en place et rassemblement dans 20 minutes. Ils se débrouillent quand même pas mal d'après les efforts qu'ils ont fait juste avant, donc ça va, c'est des jeunes qui sont quand même bien motivés. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est que le jeune qui vient chez nous se dépasse. Quel que soit ses résultats, qu'il soit moyen, qu'il ait fait une course, à partir du moment où il s'est dépassé dans l'effort, c'est beau à voir et ça montre qu'il a la volonté de venir chez nous. Parfois, on voit des candidats qui arrivent en nous annonçant des performances qu'ils seront sans doute jamais capables de réaliser. Un peu plus loin, autre entretien derrière les portes de ce couloir avec un psychologue qui évalue la personnalité de l'aspirant. On va faire le point sur le séjour que vous avez fait ici. On va voir les résultats que vous avez eus aux différents tests et on va parler un petit peu de votre projet professionnel. Puis viendra le tour des observateurs de se réunir afin de délibérer sur les différents postulants. Pendant cette réunion de concertation, l'ensemble des évaluateurs me présentent le dossier de chaque candidat. Je ne reçois pas ces candidats en entretien, donc j'ai un regard objectif sur eux. Et j'aide les évaluateurs à statuer et à définir l'avis qu'on va donner sur chaque candidature. Ça arrive qu'on discute beaucoup sur un candidat et dans ces conditions, je tranche à la fin. Ok, messieurs, vous arrivez donc à la fin de votre sélection. La journée se termine au centre d'évaluation. Ce n'est qu'en présence de leur conseiller d'orientation au CIRFA que nos volontaires apprendront si leur dossier a été retenu ou pas. Messieurs, au revoir. Retour à Nîmes. Romain a lui aussi passé les examens de recrutement. Il revient pour connaître ses résultats. Ces derniers sont plutôt bons. Et j'ai eu vos résultats, donc bien. C'est quelqu'un qui a construit son projet. Ça, c'est important. Donc là, au travers de cette démarche-là, on sent une motivation parce que réellement, il a porté intérêt à ce qu'il va faire. Donc à l'institution, par le biais de visites sur site internet, de différents médias écrits ou vidéo. Donc il faut essayer de lui apporter le maximum de renseignements dans l'axe de ce qu'il recherche. Vous avez un potentiel sous-officier. Alors, effectivement, vous avez peut-être besoin d'acquérir un petit peu de maturité de caractère. Les portes d'une carrière militaire s'ouvrent maintenant à lui. Il va désormais intégrer sa commission d'affectation pour y suivre un entraînement intensif correspondant à ses aspirations. Nous sommes au Masson-Froide, un camp militaire du CEFIM proche de Nîmes. Ici, les jeunes recrues passent une formation parmi tant d'autres pour acquérir les premières bases du soldat professionnel. C'est la période d'aguerrissement. Maintenant, on est dans une attente de résultats et quelqu'un qui vient au CEFIM doit travailler et nous montrer qu'il est là pour travailler et que le résultat est bien présent au bout. Réveil 5h30, chambre intacte exigée et petit déjeuner servi à 7h. Chocolat chaud, pain, beurre, pâte à tartiner, tout pour faire le plein d'énergie et affronter l'emploi du temps de la journée. Pour être sûr de tenir le coup, certains extras, comme du cassoulet, s'invitent au menu. Pendant ce temps, d'autres soldats plus expérimentés et gradés préparent les repas du midi, les réputés rations de combat. C'est une ration pour 2 repas. À l'intérieur, on a le petit déjeuner et un repas du midi et un repas du soir. Il faut tenir une journée avec. Une journée complète, tout à fait. Ne vous risquez pas de prétendre que les rations, ce n'est pas bon. Ça, c'était avant. Dans les armées du monde, les meilleures rations sont celles qui sont françaises. Ils ont presque 2 étoiles, nos repas. Ils sont complets du petit-déj au dîner.